Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je suis au Liberty Country Club à Thiverval-Grignon dans les Yvelines. Je vous emmène à la rencontre de Yoann Kiliou, un joueur de tennis fauteuil qui figure actuellement dans le top 8 des meilleurs joueurs français. Yoann, bonjour. Bonjour. Tu as 37 ans, tu es joueur de tennis fauteuil ici au Liberty Country Club à Thiverval-Grignon dans les Yvelines. Le tennis fauteuil, on le rappelle, c'est une discipline paralympique. On le voit, tu as une prothèse à la jambe droite. Est-ce que tout d'abord tu peux nous raconter ton histoire ? Écoute, oui, je suis joueur de tennis fauteuil du coup puisque j'ai eu un ostéosarcome il y a une vingtaine d'années maintenant. Le cancer est revenu et malheureusement pour me sauver la vie on a dû m'amputer la jambe. Donc aujourd'hui j'ai une prothèse fémorale, amputation fémorale et à la suite de ça j'ai eu besoin de me reconstruire et je me suis tourné vers le tennis fauteuil du coup comme sport, comme activité sportive. J'imagine que ça a été difficile de faire ton deuil. Comment on gère ça ? Comment on fait pour accepter une telle situation, surtout quand on a 18 ans ? Ça prend du temps, effectivement. J'étais encore adolescent, jeune adulte. Et voilà, quand on retire un membre, donc il faut accepter un nouveau corps. Ça ne se fait pas en 2 jours, ça ne se fait pas en 1 semaine, ça prend plusieurs mois. Et je pense qu'il faut aussi être accompagné dans cette épreuve par les médecins, par un corps médical, mais également par ses proches, famille et amis. Alors tu évoques justement ta famille. Comment ils t'ont soutenu ? Comment ils t'ont accompagné dans cette épreuve ? Mes parents, ma sœur et puis mes amis, ça a été vraiment un vrai socle. Comment ils m'ont accompagné, ça a été vraiment beaucoup de communication. Ils étaient à chaque fois très moteurs aussi pour me dire qu'il était possible de réaliser des choses dans ma vie. Et ils ont été derrière moi, ils m'ont toujours écouté, on a toujours discuté ensemble et ils m'ont accompagné du coup à réaliser mes premiers défis en tant que jeune personne avec un handicap. Et c'est après ta maladie que tu commences à pratiquer le tennis fauteuil. Est-ce que le sport t'a aidé aussi ? Oui, tout à fait. Après ma maladie, j'ai repris mes études, je me suis intégré professionnellement, ça c'était déjà quelque chose d'important pour moi. Mais il me manquait quand même cette confiance en moi, cette envie de me dépasser. Et je l'ai trouvé via la voie du sport, via le tennis fauteuil, puisque du coup c'est un sport qui m'a permis de me dépasser sur le terrain et de reprendre confiance en moi afin de réaliser du coup des projets futurs dans ma vie. Et pourquoi ce sport ? Pourquoi le tennis fauteuil en particulier ? Pourquoi ce sport ? C'est que déjà j'étais un passionné de tennis avant. Tout gamin, je regardais déjà Roland-Garros ou les grands chelems à la télé. Et j'avais pris conscience que c'était un sport qui était assez développé en France. Donc en fait, tout simplement, je me suis dit que c'était un sport individuel. J'aimais ce sport de raquette. Et tout naturellement, je me suis donc décidé de jouer en tennis fauteuil. Et aujourd'hui, ça fait 12 ans que tu pratiques ce sport. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens plus sportif que dans ta vie d'avant ? Oui, alors là, clairement, je suis beaucoup plus sportif que dans ma vie d'avant, parce que dans ma vie d'avant, je faisais du sport, mais sport collectif 1 heure par semaine. On ne peut pas comparer avec aujourd'hui la vie que je mène, avec une quinzaine d'heures d'entraînement par semaine, plus des compétitions aux 4 coins du monde. Donc oui, aujourd'hui, on peut dire que j'ai une vraie vie de sportif, athlète de haut niveau. Alors tu parles de voyages, de tournois aux 4 coins du monde. Est-ce que tu peux nous raconter un voyage qui t'a particulièrement marqué ces dernières années ? En fait, le voyage qui m'a marqué, on va dire, ça a été du coup les victoires que j'ai pu du coup décrocher. Donc moi j'ai gagné l'Open d'Argentine et du Chili en 2015 justement. C'est des moments forts, c'est des moments où on réalise qu'on a été au bout d'un tournoi et que tous les efforts, tout l'investissement qui a été mis, le jour J, en tout cas quand on soulève cette coupe, on est juste dans une forme d'euphorie. Et en 2015, tu étais dans le top 21 mondial. Aujourd'hui, tu es top 8 français. Les Jeux paralympiques de Paris, est-ce que c'est un objectif ? Tout à fait. C'est un objectif pour moi, pour l'équipe, pour mes sponsors, mes partenaires. Voilà, c'est un projet qui a mûri déjà depuis 2-3 ans. J'ai eu la chance avec mon employeur d'avoir une mise à disposition depuis septembre 2022 pour pouvoir me consacrer pleinement dans ce projet sportif, à mes entraînements, à mes tournois, à mes compétitions. Aujourd'hui, je suis top 8 français et en fait, les critères pour du coup être qualifié pour ces Jeux de Paris 2024 à Paris,
c'est d'être dans le top 4 français, le top 48 mondial. Bon, maintenant direction les terrains pour découvrir le tennis fauteuil. Mais avant toute chose, je vais aller me changer et surtout m'équiper. Bon Johan, on l'a vu, le tennis et le tennis fauteuil, ce sont deux sports complètement différents. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui diffère entre ces deux disciplines? C'est tout à fait, c'est deux sports différents. Par contre, ce qui diffère, c'est qu'en tant que joueur handisport, on va utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer, alors qu'un joueur valide va du coup se déplacer sur ses jambes. Et la seule différence, c'est que nous, on a le droit à 2 rebonds, alors que dans le tennis valide, c'est 1 rebond. Et comment on fait justement pour se déplacer sur un terrain de tennis en fauteuil roulant? C'est simple, on va utiliser un fauteuil du coup de tennis, un fauteuil de sport, donc sur mesure ou fauteuil réglable. Moi à mon niveau, je joue avec un fauteuil du coup qui est complètement sur mesure par rapport à mon handicap pour justement aller chercher un plus de performance sur le court. Alors tu parles de ton fauteuil, c'est vrai qu'il est un peu particulier. Je vois que ses roues sont inclinées, il y a aussi des roulettes. Qu'est-ce que ça apporte tout ça? Pourquoi on ne peut pas jouer sur un fauteuil, je dirais, plus classique? Un fauteuil classique, on va commencer avec un fauteuil classique quand on débute le tennis fauteuil, mais on va vite s'apercevoir qu'on ne va pas pouvoir du coup vraiment faire évoluer notre tennis. Donc on va devoir passer par justement du matériel spécifique par rapport à l'handicap. Et moi du coup j'utilise effectivement ce fauteuil où, comme tu l'as vu, il y a une coque carbone dessus avec différents réglages qui du coup m'aident à jouer le tennis que je joue aujourd'hui. Et le prix d'un fauteuil comme ça, est-ce que c'est abordable pour tout le monde? Malheureusement, les prix sont assez élevés. C'est des prix, on va dire, un premier prix d'un fauteuil réglable, ça va être aux alentours de 2 000 à 4 000 €. Là, sur le fauteuil que j'utilise, on est sur du 7 000 à 8 000 €. Ça reste malheureusement, le prix reste élevé pour justement pratiquer le tennis, mais tout sport handisport du coup, puisqu'on utilise du matériel spécifique. Alors on l'a vu aussi lors de la pratique, le tennis fauteuil ça demande beaucoup de coordination parce qu'il faut se focaliser à la fois sur le déplacement du fauteuil et sur le jeu. Est-ce qu'au final le déplacement ça devient automatique avec la pratique? Tout à fait, mais là encore, au début on va se focaliser sur le déplacement du fauteuil parce que du coup c'est obligatoire dans notre discipline, il faut savoir se déplacer en fauteuil, mais on va prendre beaucoup de temps. Et passé ce temps-là, on va pouvoir après se focaliser sur la technique, sur le tennis, sur notre stratégie de jeu et on oubliera totalement le déplacement fauteuil. Combien de temps tu as mis toi avant de ne plus avoir à te focaliser sur le déplacement? En règle générale, on met à peu près une bonne année pour pouvoir vraiment se déplacer de la manière la plus correcte, la plus adaptée sur un court de tennis en utilisant notre fauteuil de sport. Alors tu l'as dit aussi tout à l'heure, les Jeux paralympiques c'est un objectif pour toi. Comment tu t'y prépares? Tout à fait. C'est un objectif, voilà, c'est en tant que sportif, c'est le Graal d'aller chercher les Jeux qui seront plus à Paris, chez nous en France. J'ai la chance d'avoir une mise à disposition de mon employeur, moi. J'ai été ingénieur qualité chez Airbus et depuis septembre 2002, ils m'ont mis une mise à disposition temps complet pour justement me préparer dans les meilleures conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un joueur de tennis fauteuil est aussi professionnel qu'un joueur valide. Si on ne s'entraîne pas, si on ne met pas en place ce qu'il faut avec une vraie équipe derrière, ce type d'objectif n'est pas forcément réalisable. Et moi, en tout cas, j'ai mis les moyens de mon côté avec une équipe, j'ai trouvé des partenaires pour justement me donner cette chance de pouvoir être qualifié pour ces Jeux paralympiques. Et pour finir, est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes atteintes d'un handicap physique qui pensent qu'ils ne pourront plus jamais faire de sport de leur vie? Alors mon message, il est simple, c'est ne pas attendre, que ce soit d'une maladie ou un handicap, on peut réaliser vraiment des super choses dans une vie. Il faut savoir s'entourer, il faut savoir aussi avancer et justement ne pas attendre. Donc aujourd'hui, on est dans une société où on peut quand même réaliser globalement ce qu'on veut. Le handisport se développe et je pense que l'espoir fait vivre, comme on dit, mais je pense que tout est accessible. C'est une question juste de volonté et d'envie. Donc on résume, pour faire du tennis fauteuil, il faut évidemment maîtriser la technique du tennis, mais il faut aussi avoir une bonne coordination et surtout un mental d'acier. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir un autre sport sur Sensation.